Bonjour les artistes, on se retrouve pour un nouveau tuto photo et c'est aussi la première vidéo de cette année 2022. Donc je vous souhaite avant toute chose une très bonne année 2022, plein de réussite pour vos différents projets et surtout prenez soin de vous. Alors aujourd'hui je vous fais un tuto photo, on va voir comment recréer l'effet parallaxe en photo. Alors vous en avez certainement déjà entendu parler. En photo, l'effet parallaxe ça consiste un peu à duper le regard et à simuler une image 3D à partir d'une image 2D. Donc on va créer tout simplement du mouvement dans notre image et c'est un effet assez visuel qui peut être très intéressant pour dynamiser peut-être un diaporama de photos, peut-être sur une chaîne YouTube si vous utilisez beaucoup d'images d'archives, ça peut être très intéressant et pour les réseaux sociaux c'est toujours une technique en plus à connaître. Donc pour ce faire là moi je vais utiliser Photoshop, vous pouvez utiliser d'autres logiciels mais il faut un logiciel qui vous permette de faire des masques, qui vous permettent de détourer tout simplement votre sujet, ça c'est important. Je vais vous montrer différents cas et sur les exemples les plus complexes on ira aussi sur DaVinci Resolve mais ce que je vais vous montrer vous pouvez l'appliquer sur d'autres logiciels de montage. Allez, c'est parti, bonne vidéo. Donc on se retrouve sur Photoshop pour la réalisation de cet effet parallaxe. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Il faut juste comprendre les différentes étapes, mais voilà, c'est en soi, ça peut être assez rapide. Le plus long, ça va être la partie du détourage. Enfin, ça dépend aussi de la complexité de votre photo. Alors, cet effet de parallaxe en photo, ça consiste tout simplement à créer différents mouvements. Il faut qu'il y ait des changements de perspective et c'est des combinaisons de mouvements différents qui vont donner tout simplement cette impression de mouvement à la photo. On va animer votre photo. Alors la chose essentielle quand vous souhaitez créer un effet parallaxe sur une photo, toutes les photos ne s'y prêtent pas. Il faut qu'il y ait au minimum 2 plans dans votre image. Donc 2 plans, ça veut dire quoi? Ça veut dire un avant-plan, un arrière-plan. Il peut en avoir plus, évidemment, mais il ne peut pas en avoir moins. Si vous avez un seul plan dans votre image, ça revient tout simplement à animer la photo dans sa globalité. Et là, on n'aura pas cet effet de parallaxe parce qu'il faut au minimum avoir 2 plans. Donc là, on va commencer par l'exemple le plus facile. Je vous recommande de commencer par ce genre de scène de composition. Là, on a bien 2 plans distincts. On a un avant-plan et puis on a un arrière-plan. Donc c'est parfait. L'idée, ça va être d'animer l'avant-plan et l'arrière-plan avec des mouvements différents et ça va créer cet effet de parallaxe. Alors la première étape, ça consiste à détourer nos différents sujets. Évidemment, pour appliquer un mouvement uniquement, par exemple, au sujet et uniquement ensuite à l'arrière-plan, il faut les détourer. C'est pour ça qu'on est sur Photoshop. Je pense que c'est le meilleur logiciel pour faire ça. Alors le détourage, vous êtes maintenant tous habitués à ce genre de choses. Alors on va commencer par dupliquer notre calque. Celui-là, on va pas y toucher. On va le renommer, on va l'appeler, voilà, plan de référence. Donc là, notre premier calque, on va détourer notre sujet. Moi, je vais sélectionner tout simplement l'outil de sélection rapide. On va faire sélectionner un sujet. On va voir ce qu'il nous obtient. Voilà, on est pas mal. On peut déjà ajuster un petit peu la sélection. On est pas mal. Ça, on n'en veut pas. Voilà, il y a des petites choses encore qu'il faudra peaufiner tout à l'heure, mais on est déjà pas trop mal sur cette sélection. On la valide. Hop, je crée mon masque de fusion. Donc là, j'ai détouré mon sujet. Alors, je vais désactiver le plan de référence pour visualiser un petit peu mon détourage. Donc là, on peut faire un petit peu mieux. Donc, je vais passer en avance rapide. Je vais tout simplement, avec le pinceau, venir retravailler mon masque pour avoir une sélection correcte. Évidemment, plus vous passez du temps sur votre détourage, plus il sera efficace, plus il sera précis et meilleur sera l'effet parallaxe, il sera plus crédible. Voilà, donc là je viens de détourer mon sujet, j'y ai passé un petit peu de temps mais au moins on a quelque chose d'à peu près propre. Ensuite je vais dupliquer mon calque, je vais prendre celui d'en dessous, je vais enlever le masque, on n'en a pas besoin. Je vais faire un clic gauche tout en maintenant la touche CTRL pour retrouver la sélection du détourage de mon sujet. Voilà, donc là l'idée ça va être de supprimer le sujet sur ce calque parce que sur ce calque on veut uniquement l'arrière-plan. Ça c'est important de faire cette étape pour aussi avoir sur un calque uniquement l'arrière-plan et évidemment il faut remplacer les zones au niveau du sujet. Donc une fois que j'ai retrouvé ma sélection, je vais dans l'onglet sélection, modifier, dilater. Donc là je suis par défaut sur
40 pixels, c'est tout simplement pour augmenter un petit peu ma zone de sélection. Ensuite, on fait un clic droit dessus. Alors, il faut d'abord sélectionner un outil de sélection. Je fais un clic droit et je vais aller sur remplir. Donc là, je vais tout simplement supprimer toute la partie contenue dans la sélection. Donc là, si j'enlève la sélection et si j'enlève le détourage, tu vois qu'il m'a bien supprimé du coup les éléments en dessous. Alors là, selon la complexité de votre sujet, vous aurez peut-être besoin de remplacer 2-3 choses. Là, on va dire que c'est correct. Ce qui pourrait être bien, c'est tout simplement de dupliquer ces zones-là. Par exemple, ça, je vais le dupliquer. Alors, je sélectionne bien mon tampon de duplication et je vais le mettre à cet endroit-là. Comme ça, si jamais on va un petit peu plus loin avec notre détourage, eh bien, on pourra avoir quelque chose d'un peu plus propre. Je vais le reprendre, hop, et je vais le mettre là. Donc là, je fais quelque chose d'assez, de très simple. Là. Je rentre pas dans le détail. De toute façon, on a un fond un petit peu abstrait. Voilà, donc là, j'ai bien un calque avec uniquement l'arrière-plan. Donc ça, c'est très important. Je vais les renommer. Donc là, hop, ça, on va l'appeler le fond. Et ça, c'est notre sujet ou avant-plan, comme vous voulez. Alors, je vais désactiver la ref, on n'en a pas besoin. Ensuite, ce qui est très important pour animer, pour que l'animation fonctionne, il faut transformer chaque calque en objet dynamique. Donc ça, c'est très important. Et comme ça, vous n'aurez pas de perte dans votre image, dans votre calque, si vous zoomez dessus. Donc voilà, donc j'ai bien mes deux calques, le sujet d'un côté et le fond de l'autre. Alors ensuite, il y a plusieurs options. La première que je vais vous montrer, elle consiste tout simplement à utiliser la page de montage de Photoshop. Parce que oui, en fait, tu peux créer une vidéo dans Photoshop. Et justement, on va s'en servir pour animer nos calques. Comme ça, on n'a pas besoin d'aller sur un autre logiciel de montage. Alors pour faire ça, on va dans l'onglet fenêtre et on va cliquer sur voilà, montage. On affiche la page de montage. Ensuite, on va créer un montage vidéo. Alors l'image de référence, là, on n'en a pas besoin. Nous, on va se concentrer sur le sujet et le fond. Alors tu vois, c'est très simple. On a une sorte de timeline, tout simplement. Tu peux modifier voilà l'affichage. Et là, on a une animation sur 5 secondes. Alors ce qu'on peut faire déjà, c'est cliquer ici et on peut aller dans voilà, définir la cadence d'image, la fréquence d'image du projet. On va se mettre à 25 images par seconde. Ensuite, éventuellement, comme là, on va sortir une vidéo, on est en mode paysage, on peut éventuellement passer en 16/9. Voilà, donc là, je peux directement recadrer déjà mon document. Donc au moins là, on a quelque chose de propre. Alors ensuite, il faut décider du mouvement de l'animation qu'on va faire. On va utiliser deux mouvements opposés. Donc par exemple, je vais dézoomer, je vais réduire l'échelle de mon sujet et inversement, je vais zoomer dans l'arrière-plan. Donc comme ça, on va avoir un mouvement contraire et ça peut être un type d'effet parallaxe que vous pouvez appliquer à votre photo. Alors pour faire ça, c'est vraiment très simple. Tu vas cliquer ici, voilà, au niveau du fond pour dérouler les différentes options d'animation. Donc nous, celle qui nous intéresse, c'est transformation. Alors là, le principe est exactement le même que sur les autres logiciels Adobe ou d'autres logiciels de montage. On a des images clés, des keyframes. Donc on choisit un point de départ, on se met bien au début, on active voilà le petit chronomètre. Donc on a posé notre première image clé. Là, je rappelle, on est au niveau du fond. On va aller à la fin voilà de notre timeline et cette fois-ci, on va tout simplement agrandir l'échelle du calque fond. Donc pour faire ça, on va faire un CTRL-T pour avoir le contrôle de la taille de l'image. Voilà. Et je vais tout simplement augmenter la taille. Alors vous allez voir, l'effet parallaxe, il fonctionne bien quand on est assez subtil. Donc pas besoin de trop l'augmenter. Voilà, on va essayer comme ça pour l'instant. Là, tu vois, j'ai augmenté l'échelle de manière centrée. J'ai pas bougé la position. Pour l'instant, je vous montre vraiment le cas le plus simple, on va dire, le plus évident. Donc, tu vois qu'on a bien un keyframe qui s'est mis en sortie. Donc déjà, tu vois, si je bouge mon petit curseur de référence, on a animé notre arrière-plan. Donc là, on a bien un zoom. Et l'idée, vous l'avez compris, sur le sujet, c'est de faire l'opposé. Donc là, on va hop, activer notre keyframe de transformation, même chose. On va au bout de la timeline et cette fois-ci, donc on vérifie bien qu'on a sélectionné le sujet. CTRL-T pour modifier, voilà, manuellement la taille du sujet. Et cette fois-ci, on va réduire, voilà, son échelle. Hop, donc là, on peut y aller un petit peu, peut-être quelque chose comme ça. Je vais modifier très légèrement la position vers le bas. C'est assez léger, quelque chose comme ça. Maintenant, on va laisser charger le tout. Voilà, donc là, il a besoin de lire une fois toute la timeline. Tu vois qu'il y a la petite barre de rendu. Une fois qu'elle sera verte sur tout le long, je vais vous montrer le rendu. Voilà, donc là, tu peux utiliser la barre d'espace ou le petit bouton play.
Donc tu vois le rendu, on a quelque chose d'assez subtil, d'assez sympathique et on a voilà, deux mouvements opposés. Donc ça c'est l'effet parallaxe, mais le fait d'opposer deux mouvements, par exemple un zoom arrière et un zoom avant, c'est ce qu'on appelle un zoom compensé ou encore l'effet vertigo. Voilà, il y a des réalisateurs dans certains films qui utilisent cet effet, on le trouve en vidéo et voilà, on a un effet assez sympathique. Donc voilà, ça c'est un exemple, c'est vraiment l'exemple on va dire le plus basique de l'effet parallaxe et ça peut être très chouette si vous faites un montage vidéo où il y a beaucoup de photos pour animer un petit peu et augmenter, accentuer un petit peu l'effet. Ça peut être sympa, notamment si vous traitez des sujets d'histoire où il y a beaucoup d'images d'archives. Voilà, cette petite animation, ça peut être sympa à faire. Ça peut prendre un petit peu de temps en fonction de la complexité, mais voilà, c'est vraiment très fun à faire et le résultat est souvent assez sympa. Je te montre d'autres exemples où j'ai simplement voilà, créé une opposition au niveau de l'échelle entre deux calques. Donc ça c'est le premier exemple. Évidemment pour que ça fonctionne il faut deux avant-plans et ça fonctionne bien quand vous avez voilà, un sujet en avant-plan qui est un petit peu croppé comme ça, qui sort un petit peu du cadre en hors-champ et avec un arrière-plan un petit peu lointain. Quand on a deux plans distincts, ça va fonctionner assez bien. Alors une fois qu'on a animé, qu'on est satisfait hein, de notre effet parallaxe, pour exporter c'est vraiment très simple, on va dans Fichier et puis on va aller dans Exportation, voilà, et puis là on va cliquer sur Rendu vidéo. Ensuite on peut renommer évidemment, sélectionner la destination, qualité supérieure, tout ça on n'a pas besoin d'y toucher, taille du document, voilà. On va peut-être se mettre en 1920 par 1080, hop, quelque chose comme ça, 25 images par seconde. On est pas mal, on ne touche plus et on va lancer le rendu. Alors je vous montre le deuxième exemple, je vais déjà pour l'instant baisser la fenêtre de montage, on n'en a pas besoin. Sur cet exemple, tu vas voir, on va faire quelque chose d'un petit peu plus complexe. Alors déjà, je vais juste aller dans Camera Raw et je vais juste modifier légèrement les couleurs parce qu'on a pas mal de blanc. Ça pète un peu et pour en moins le détourage, ça sera plus simple si on retrouve un petit peu d'informations dans nos hautes lumières. Voilà, je vais faire très légèrement comme ça. On va mettre un peu de clarté, ça va nous aider. Voilà, c'est pas mal. Un petit peu de texture, toc toc, on va faire quelque chose. Voilà, c'est juste pour que ça soit un petit peu plus simple à retoucher. Donc là, encore une fois, avant de se lancer dans un effet parallaxe, il faut regarder, il faut analyser ta photo. Est-ce qu'elle s'y prête? Parce que parfois, si vous avez un seul plan ou si les plans ne sont pas assez éloignés les uns des autres, ça va être compliqué. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a plus de plans. Tu vois qu'on a 3 plans. On a cet avant-plan en bas là, de l'image qui est un peu flou. Donc ça va être notre avant-plan. Ensuite, on a le deuxième plan, là, la zone de netteté. Ça va être intéressant, on va pouvoir détourer ça. Et puis on a tout ce qui est derrière, c'est notre arrière-plan. On va peut-être, voilà, on prendra aussi cette partie-là qui est un petit peu plus proche du sujet, mais on va dire que tout ça c'est notre arrière-plan. Donc là, on a 3 plans et donc on va pouvoir créer quelque chose d'un peu plus complexe au niveau de notre effet parallaxe. Alors le début, c'est toujours la même chose. On va commencer par sélectionner et détourer chaque plan, chaque sujet. Donc tout ça, je vous le passe en avance rapide. Maintenant, vous connaissez le principe. Donc là pour l'instant j'ai détouré mon avant-plan, j'ai aussi du coup le deuxième plan, on va dire le sujet, on va l'appeler comme ça. Alors là ce qui pourrait être pas mal c'est de convertir en objet dynamique, je vais juste repixeliser le calque, voilà comme ça j'ai un tout. Et là l'idée ça serait de dupliquer certaines zones, essayer de dupliquer pour agrandir les parties parce qu'en fonction de l'animation ça peut être bien d'avoir un petit peu plus de zones. Donc voilà, là on va tricher un tout petit peu, hop, on va prendre par exemple avec le tampon de duplication et on va essayer de dupliquer certaines zones comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, hop, comme ça on a une zone de sécurité entre guillemets. Donc ça je vous invite à le faire, voilà, là on va tricher un petit peu. Tu vois que par exemple là on a un peu de vide, donc ça c'est bien de le combler avec, voilà, comme ça. On vient combler tout ça, on y va, on n'a pas peur.
L'idée, c'est de venir compléter un petit peu les zones. Il faut éviter de laisser des zones de transparence. Et puis maintenant, la dernière chose qui reste à faire, évidemment, c'est le fond. Alors pour ça, on va reprendre notre image de référence. C'est pour ça que c'est important de la garder. Je vais cliquer ici pour reprendre du coup la sélection de notre sujet. On va aller dans sélection, on va aller dans modifier, dilater. On va l'augmenter un petit peu, voilà. Je sélectionne bien l'outil de sélection et je fais remplir, contenu pris en compte, on valide. Et du coup, sur ce calque, l'objectif, c'est de n'avoir que le fond. Alors là, évidemment, ça va être un petit peu compliqué, voilà, parce qu'il y a plein de choses dedans. Idéalement, il faudrait que sur le fond, on n'ait pas trop cette partie-là. Le plus simple, c'est avec un tampon de duplication, par exemple là, à partir de là, parce que ça, c'est la partie de l'avant-plan. Et l'idée, c'est, hop, ça, on va tricher un petit peu, on va le faire comme ça. On va essayer de reprendre des éléments et voilà, on élimine petit à petit. Donc évidemment, on a des éléments de l'avant-plan, mais l'idée, c'est d'en avoir le moins possible. Là, sur ce calque, idéalement, c'est de n'avoir que l'arrière-plan. Donc forcément, il faut créer, il faut utiliser le tampon de duplication pour retoucher un petit peu l'image. Voilà, c'est bon, un peu de l'à peu près, mais il faut essayer d'aménager, entre guillemets, notre arrière-plan pour que l'effet soit le plus efficace. Donc maintenant qu'on a tous nos plans, je rappelle, on les transforme tous les uns après les autres en objets dynamiques. Voilà, voilà. Et ensuite, on va dans Fenêtre, on affiche la page de montage, on fait créer un montage vidéo. Donc là, la référence, on ne l'utilise pas. Donc là, comme tout à l'heure, l'idée, alors je peux déjà peut-être renommer celui-là. Donc ça, c'est notre fond. Voilà, on va juste l'appeler avant-plan, comme ça en majuscule, ça sera plus simple. Donc là, l'intérêt d'avoir plus de plans, c'est qu'on va pouvoir créer des mouvements un peu différents. Tout à l'heure, on a vu le zoom avant, le zoom arrière en même temps. Là, on va peut-être pouvoir partir sur des mouvements un peu panoramiques, par exemple un travelling de côté. Donc on peut commencer par exemple sur l'avant-plan. On a notre avant-plan là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, on peut le faire se déplacer sur le côté. Donc là, moi, je vois bien quelque chose qui va de droite à gauche. Alors évidemment, on est un peu en bout de course. Alors déjà, ce qu'on pourrait faire aussi, encore une fois, c'est repasser en 16/9. Alors là, je vais quand même cadrer plutôt voilà, vers le bas parce que sinon, on n'aura quasiment pas notre arrière-plan. Donc là, on a notre document en 16/9. C'est parfait. Donc maintenant, l'idée, donc là, sur l'avant-plan, ce que je vais faire, je mets bien ma tête de lecture en début de timeline. J'active mon keyframe de transformation. Alors là, évidemment, si je veux créer un mouvement, si je le déplace, tout de suite, on va avoir les bords qui vont être coupés. Donc l'idée, c'est de partir sur quelque chose d'un petit peu plus gros. Et c'est là où tu vois qu'on a un petit peu un problème parce que là, j'ai conservé le casque sur l'autre plan. Donc ça va pas aller. Donc avant de faire notre truc, on va enlever la fenêtre de montage. Je vais revenir ici sur l'avant-plan. Donc je vais revenir, celui-là, c'est la partie voilà, du sujet. Donc ça, malheureusement, ça va pas. Il faut enlever cette partie, sinon on va être bloqué. Donc là, je vais enlever le masque et voilà, avec le tampon de duplication. Bon, ça va être de l'à peu près, mais l'idée, c'est d'enlever, voilà. On ne veut pas du tout avoir ces choses-là. Il nous faut aucun élément de l'avant-plan. Donc ça, c'est vrai que c'était pas tip top de l'avoir laissé. Hop, on va le garder comme ça, on le repasse en calque d'objet dynamique. On retourne, on raffiche la page de montage. Voilà, on a nos différents éléments. Donc là, l'idée, je disais, donc en tête de lecture, si on veut le déplacer et si on veut pas, donc là, bien sûr, il faut sélectionner donc l'avant-plan. Si on veut le déplacer sans que ça soit coupé, il faut qu'on soit un petit peu zoomé. Donc voilà, ça c'est notre image de début. Et nous, on va aller à la fin. Moi, j'aime bien dézoomer un petit peu l'affichage. Voilà, donc là, on est bien à la fin. On sélectionne toujours l'avant-plan. Et par exemple, cette fois-ci, on va le décaler sur la gauche. Voilà, donc là, on fait hop. Alors, on peut faire quelque chose d'un peu plus complexe même. Donc, on va le décaler un petit peu sur la gauche. Et en même temps, on va zoomer un petit peu, comme s'il y avait un travelling avant au niveau de la caméra sur notre sujet. Donc on va l'agrandir un petit peu et il va surtout s'élargir vers le bas, hop, dans ce coin-là. Quelque chose comme ça. On valide. Alors déjà, sans faire le rendu, on peut voir un petit peu ce qui se passe. Donc là, voilà, on a l'avant-plan qui grossit un petit peu et qui se promène, voilà, sur la gauche. Donc on va faire quelque chose d'un peu similaire sur le sujet, mais là, l'intérêt, ça pourrait être de l'inverser, pourquoi pas.
donc ça va créer entre guillemets une confusion, une opposition de mouvements. Et pour l'effet parallaxe, c'est assez intéressant. Donc on va faire la même chose, on vérifie que le sujet soit sélectionné. Hop, on va activer notre image clé. Alors là, on n'a pas forcément besoin de modifier la taille. On va aller vers la fin et cette fois-ci, on va le faire se déplacer voilà, dans le sens un petit peu opposé, donc plutôt vers la droite. Et on va aussi augmenter un petit peu l'échelle, donc peut-être pourquoi pas un petit peu vers le haut, comme ça. Non, plutôt là, ça va être plutôt centré. Je vais le descendre un peu et on va essayer voilà, qu'il se balade un peu sur la droite. Quelque chose comme ça, donc là on va dire un mouvement assez léger. Donc on peut regarder grosso modo ce qui se passe, tu vois, on a quelque chose d'assez intéressant. Alors là il y a quand même pas mal de mouvements, je trouve, après c'est sur 5 secondes, donc il faudra voir ce que ça donne, mais je pense que ça peut être pas mal. Et sur le fond, on va faire quelque chose de similaire, on va reprendre le mouvement du premier calque, donc de l'avant-plan. Donc on se met au début au niveau de la tête de lecture, on active voilà, l'image clé de transformation. Alors là, on va pas trop modifier l'échelle sur la tête de lecture, on va aller directement au bout. Alors là, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est partir zoomer et peut-être éventuellement, on peut essayer de dézoomer. Donc on va toujours avoir une sorte de travelling un peu compensé, ça peut être sympathique. On va dézoomer un peu plus, voilà. On va vers la fin et là, l'idée, ça va être donc de dézoomer, hop, quelque chose comme ça et en même temps peut-être de partir sur la gauche légèrement jusqu'au maximum. Là c'est assez subtil mais le rendu peut être sympa, donc on va laisser voilà au logiciel le temps de faire le rendu et puis on va regarder ce que ça donne. Alors voilà le rendu, je lance la lecture, donc tu vois on a quelque chose d'assez sympathique. On a l'avant-plan qui se dépasse d'un côté, le sujet légèrement de l'autre, et puis on a un arrière-plan qui évolue aussi très légèrement. Alors là, c'est assez léger. Oui, on a un petit dézoom. On donne vie un petit peu à notre image, et là, on a quelque chose d'un peu plus complexe. On a des mouvements un petit peu dans tous les sens. Donc là encore, ça peut être un effet sympa. Alors après, il faut regarder un petit peu les images qui s'y prêtent. Alors là, on avait une image qui n'était pas évidente pour faire cet effet, mais voilà, on peut quand même s'en sortir. Alors on a vu, il a fallu nettoyer un petit peu les masques. Ça se voit à certains endroits, mais de manière générale, si on ne le sait pas, on a quelque chose qui fonctionne assez bien. Alors je continue, je vous montre encore un autre exemple. Je vais aller un petit peu plus vite, cette fois-ci sur les différentes étapes pour que j'ai le temps de vous montrer les différents cas que j'avais prévus. Alors là, cas légèrement différent. En fait, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de sélectionner des scènes avec du mouvement. Donc là, encore une fois, on commence par analyser l'image. On voit qu'on a différents plans. Alors, ils sont un petit peu moins flagrants, un petit peu plus aplatis les uns sur les autres, mais on a quand même un avant-plan, on a quand même un deuxième plan avec le sujet net, et puis un arrière-plan. D'ailleurs, là, on a les petits lampadaires qu'on va peut-être pouvoir fixer, utiliser avec l'avant-plan. Et là, l'intérêt, c'est que notre sujet est en train de jongler avec les pommes. Donc là, par exemple, celle-ci, on va pouvoir la détourer, elle va pouvoir se retrouver sur un calque séparé et on va pouvoir animer peut-être juste celle-ci. Ça peut donner un effet assez sympathique. Alors, je vais vous passer le détourage, vous avez compris les différentes étapes. On se retrouve juste après. On peut déjà vérifier tout de suite la cadence, on va se mettre sur 25, voilà. Et puis on va commencer à faire notre montage. Alors là, qu'est-ce qu'on veut faire? On va déjà se mettre en 16/9. Ça risque d'être un petit peu compliqué, mais c'est pas grave. Je vais justement prendre la partie du bas, tant pis si on n'a pas la partie du haut, et puis on redescendra un petit peu la pomme. On va se mettre comme ça pour être en 16/9, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, l'avant-plan, on peut se faire une petite animation. Par exemple, on va, hop, on active la transformation au début, on met la tête de lecture à la fin, et puis là, on va tout simplement augmenter un petit peu l'échelle. Alors, on va peut-être l'augmenter un peu vers le haut au début, toc. On va augmenter un petit peu l'échelle, quelque chose comme ça. On peut même descendre un petit peu vers le bas, voilà. Au niveau du sujet, on va faire relativement simple. On va partir sur un zoom avant, même chose. On va augmenter un petit peu l'échelle. Voilà, on reste sur quelque chose d'assez crédible, assez léger. Je vais
déplacer légèrement le sujet aussi. On va voir ce que ça donne pour l'instant. Donc voilà, on a un léger mouvement, tu vois, elle se déplace légèrement sur la droite alors que l'avant-plan, lui, légèrement sur la gauche. Et puis la pomme, donc on sélectionne bien notre pomme, hop, on va la faire partir, voilà, légèrement d'au-dessus, à moitié coupée, quelque chose comme ça. Donc là, on va activer notre keyframe de transformation, on descend la tête de lecture jusqu'au bout et cette fois-ci, on va, par exemple, hop, la faire descendre légèrement. Pas besoin de faire trop, voilà, quelque chose comme ça, je pense que c'est pas mal. Donc là, voilà ce que ça donne, tu vois, on a un effet assez sympathique. Et puis, on n'oublie pas le fond, on va essayer de repartir toujours sur un zoom avant, on va aller jusqu'à la fin de notre timeline, on va zoomer un petit peu, voilà, légèrement comme ça, et on va peut-être reprendre aussi le mouvement sur la droite. Hop, quelque part par là, on est pas mal, je pense. On va voir ce que ça donne. Donc là, c'est un peu saccadé, mais c'est juste pour avoir une prévisualisation rapide. Donc là, on a quelque chose d'assez intéressant, je trouve. Alors j'ai encore un autre cas à vous montrer, on va se servir de cette image, je rappelle c'est des images de la plateforme Envato Elements. Alors là on va faire quelque chose de différent parce qu'il va y avoir une autre étape, en fait pour faire le montage vidéo on ne le fera pas dans Photoshop mais on le fera sur un logiciel de montage dédié et pour le coup ça sera DaVinci Resolve, on va voir ça tout à l'heure. Alors le début c'est exactement pareil, là on a deux plans, c'est très simple, hein. Donc je vais détourer la jeune femme avec son parapluie et il y aura aussi un autre calque avec juste l'arrière-plan. Je vous passe tout ça en avance rapide, on se retrouve pour l'étape suivante. Donc j'ai mes deux plans, mon sujet et puis le fond. Alors là il y a des choses un peu bizarres mais vous allez voir, c'est pas un souci, surtout quand on a le sujet qui passe par-dessus. Donc tout va bien. Donc là, l'idée, comme tout à l'heure, on va se faire convertir en objet dynamique, sauf que cette fois-ci, on va pas créer l'animation dans Photoshop. Du coup, pour utiliser, quand même, faire l'effet parallaxe sur un autre logiciel, il va falloir exporter tout simplement des PNG de chaque calque. Donc ensuite, l'idée, c'est d'aller sur un logiciel de montage. Donc ça peut être Final Cut, Premiere Pro, hein, vous pouvez vraiment faire ça avec n'importe quel logiciel de montage. Moi, je suis sur Resolve, version Studio 17. On va créer notre projet, voilà, peu importe lequel. Je vais juste me faire un petit dossier Rush. On va mettre donc nos deux images dedans, voilà. Alors au niveau du projet, donc là je vais juste me mettre à 25 images par seconde, on est en 1920, c'est très bien. Donc là on peut se créer une timeline, voilà, normal. On va mettre nos plans dedans. Alors là c'est pas exactement ce que je veux, je vais ouvrir l'inspecteur et dans, voilà, vitesse, mise à l'échelle, et on va se mettre donc sur remplir, voilà. Ensuite, on met le sujet par-dessus, on va se mettre sur la même chose, on va se mettre sur remplir. Donc là, on est dans la même configuration que tout à l'heure, on a une timeline, voilà, avec nos calques. On a une durée de 5 secondes pour l'instant sur la timeline. On va augmenter un petit peu, voilà, nos images, la taille de nos pistes. Donc là, l'idée, eh bien, c'est la même chose, c'est de créer une animation. Alors, les animations, on peut les faire là, sur cette page de montage. Donc là, l'animation que je veux vous montrer, vous allez voir qu'est-ce que c'est. Déjà, c'est un zoom. Ça va être un zoom avant sur le modèle, donc un zoom assez marqué. Et on va venir zoomer à peu près jusqu'à cette portion de l'image au niveau de son visage. Donc, on va commencer d'abord, cette fois-ci, le mouvement sur elle. Donc, je vérifie que la tête de lecture est bien au début de ma timeline, de mon calque. On active dans l'inspecteur le keyframe de zoom et aussi de la position tant qu'on y est. Et on va aller à la fin à notre dernière image et on va augmenter pas mal l'échelle. On va essayer de repositionner également notre sujet un petit peu plus au milieu, quelque part par là, voilà. On a quand même un zoom assez important, hein, sur notre sujet. Donc pour l'instant, on va le laisser comme ça. Et au niveau de notre fond, maintenant, on va faire grosso modo la même chose. On pourrait faire le zoom arrière, mais là, pour cet exemple, on va faire un zoom avant également. Donc je place la tête de lecture en début, j'active le zoom et la position. Je vais à la dernière image et je vais augmenter donc la position. Je vais regarder, je suis monté à 1,450. Donc là, on va pas monter autant, on va diminuer un petit peu tout simplement pour que on ait une vitesse différente. Comme là, on va avoir grosso modo le même mouvement, c'est-à-dire un zoom. C'est important d'avoir un mouvement un petit peu plus lent ou alors plus rapide, mais il faut créer une différence et on pourrait aussi du coup peut-être, hop, modifier
un petit peu notre position, peut-être quelque chose comme ça. Donc là, on a quelque chose un petit peu de contraire, d'opposé, on a un mouvement un petit peu opposé, donc ça c'est assez intéressant, c'est l'effet parallaxe qu'on aime bien rechercher. Donc là, on a notre effet. Déjà, ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être amortir un petit peu. Là, c'est ce qui est bien. Avec Photoshop, je suis pas sûr qu'on puisse le faire. Là, si je veux, je peux tout simplement amortir un petit peu mes mouvements, avoir quelque chose d'un peu plus subtil. Donc par exemple, là, sur le sujet, on se met au début du zoom. On veut un départ peut-être progressif, on va à la fin et on va mettre une fin progressive. Et pour la position, on va faire grosso modo la même chose, même si là le mouvement est un peu plus léger. Hop, une fin progressive, un départ progressif. Donc là, on va prendre un départ progressif et une fin progressive. Voilà, on vérifie que le zoom, c'est la même chose. Et pour la position, ça va être pareil, un départ progressif, une fin progressive, voilà. Donc là j'ai modifié la vitesse. Bon, c'est pas obligatoire, on peut rester sur un mouvement linéaire, ça fonctionne aussi bien, ça reste des photos. Et là, ce que je veux faire, et d'ailleurs je vais vous le tester en live parce que c'est la première fois que je le teste, je pense que ça pourrait être sympa. L'intérêt d'avoir emmené nos images sur un logiciel de montage, c'est qu'on va avoir accès à d'autres effets qu'on va pouvoir eux aussi animer plus facilement que sur Photoshop. Et moi, du coup, j'ai pensé au flou. Ça serait bien, comme on zoome quand même pas mal dans notre sujet, on peut penser aussi que du coup le rapport par rapport au fond change, et du coup là j'ai pensé au flou. Ça serait bien d'augmenter le flou d'arrière-plan au fur et à mesure qu'on a le zoom dans notre image sur notre sujet. Donc pour faire ça, on va aller dans le panneau effet, voilà, dans filtre Resolve FX, et on va aller chercher nos flous. Donc là il y en a différents, on peut partir par exemple sur le flou gaussien, c'est vraiment le flou le plus standard. Donc on a notre flou gaussien qui est déjà appliqué, on va mettre la valeur à 0. Voilà, on va activer les keyframes. Donc là, j'ai bien lié l'horizontale à la verticale. J'ai activé mon keyframe tête de lecture à la première image. On va à la dernière image et on va voilà, augmenter un petit peu tout simplement le flou, l'effet. On va essayer de l'augmenter jusqu'à que ça soit crédible. Bon, je vais le forcer un peu pour que l'effet... Ça, c'est le avant-après. Là, on a quelque chose d'assez marqué. Alors là, sur cette page, je pense qu'on ne peut pas modifier la vitesse du flou. Il faudra aller sur la page fusion. Nous, on va faire simple. Je vais, hop, repartir en linéaire. Ça sera plus simple. Voilà, j'ai augmenté légèrement le flou encore. Donc voilà le rendu. Tu vois, on a notre zoom. On a également un zoom un petit peu différent au niveau de l'arrière et on a le flou qui arrive progressivement. Alors il faudrait l'ajuster, peut-être le faire dans la page fusion pour vraiment ajuster la vitesse de chaque effet et de chaque animation. Mais voilà, on a un effet très sympathique, on a quelque chose d'un peu différent et je rappelle qu'à la base on part d'une photo et puis tu vois on peut faire quelque chose comme ça. Donc là qu'est-ce que j'ai fait? Il y a une balance de flou. Au début le boxeur qui est en amorce, qui est de dos, il est net. Petit à petit, il monte dans le flou et c'est le flou qui était au début sur l'autre boxeur de face qui disparaît. Donc on a une bascule de points qui donne naturellement du mouvement. Alors j'ai aussi joué un petit peu sur l'échelle, la position de chacun de mes calques, mais en plus on a la bascule de points qui vient raconter une histoire supplémentaire et qui rajoute un petit plus à l'animation, alors que pourtant c'est toujours une photo. Alors là j'ai fait comme tout à l'heure, je suis parti de Photoshop. Tu vois, j'ai bien mes trois calques, l'arrière-plan, le plan du milieu et l'avant-plan. Je suis passé sur Resolve et cette fois-ci j'ai créé une composition fusion parce que c'est vrai que c'est un peu plus simple de créer des animations et d'ajuster un peu la vitesse de tout ça dans la page fusion. Donc tu vois, ce que j'ai fait, c'est très simple. J'ai mes trois médias, j'ai du blur, j'ai mes nœuds merge et j'ai en plus rajouté un nœud transform. C'est-à-dire que j'avais créé un mouvement sur chacun des calques et j'ai rajouté un dernier mouvement de caméra en fait c'est un zoom pour un peu unifier le tout. Je trouvais ça intéressant et puis voilà, j'ai créé mes petites bascules de points très simplement avec l'effet blur et là j'ai adouci mon point d'entrée, le point de sortie avec les splines. C'est un petit peu plus pratique de le faire dans la page fusion et voilà, on a une petite animation sympathique. C'est encore une autre idée d'utilisation de cet effet parallaxe. Voilà les amis pour ce tuto sur cet effet parallaxe, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux, principalement Instagram, si vous réutilisez, si vous reproduisez cet effet. J'irai voir vos montages avec grand plaisir et je les repartagerai en story. Je rajoute aussi que là je suis resté, on va dire, sur les cas les plus basiques, les plus simples. Bon, il y a l'effet de flou qui est assez intéressant. Après, sur les logiciels de montage, tu peux aller un peu plus loin, créer un environnement 3D, notamment dans la page fusion de DaVinci Resolve. Je ferai peut-être un tuto là-dessus plus tard si je trouve qu'il y a un intérêt. Mais déjà, pour l'instant, par rapport aux exemples qu'on a vus, on a de quoi faire, on peut faire des effets assez sympas. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vais essayer cette année de faire un petit peu plus de tutos
sur la photographie. C'est vrai que l'année dernière, j'ai fait beaucoup sur la vidéo. Je sais que vous êtes beaucoup dans ma communauté aussi à me suivre pour l'aspect de la photo. Donc je vais essayer de proposer aussi un peu plus de contenu dans cette direction, donc la photographie. Allez, c'était Benjamin avec Derrière les caméras. Avant de partir, je vous invite à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram. C'est le média sur lequel je suis le plus présent. Et puis on se dit à très vite. Ciao les artistes!